Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles de la semaine du 11 au 15 février. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Donc on va commencer avec la polarité masculine et les cartes qui sont sorties. On a la loi d'attraction qui demande aux masculins de conscientiser qu'ils attirent à eux tout ce qui leur arrive dans leur vie pour pouvoir grandir et évoluer. Et qu'avec lucidité, ils arriveront à avoir la puissance de cette force et à en faire un allié pour leur avancée, pour leur évolution. On a la carte de la chance aussi qui est sortie, qui demande aux masculins de croire en leur bonne étoile et ils provoqueront ainsi de véritables coups de chance. Donc de croire en leur destin, de croire en leur guide. On a eu ensuite la carte du revirement qui demande aux masculins cette semaine de conscientiser qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils imaginent. Donc travailler au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi, puisque cette capacité va leur permettre de transformer le négatif en positif dans leur vie. En ce qui concerne leur féminine, on a eu le yin et le yang et la complétude. Donc visiblement, certains masculins se sont assez éveillés pour ressentir cette fusion polarité masculine et féminine en eux, l'harmonie du yin et du yang en soi. Et de ce fait, ils ressentent vraiment un sentiment de complétude, ou en tout cas pour les masculins qui n'arriveraient pas encore à conscientiser ce besoin de fusion en soi pour pouvoir atteindre une paix intérieure et un sentiment de complétude, eh bien on leur demande de peut-être travailler à ce niveau-là, au lieu de projeter la réunion avec sa féminine, de travailler peut-être d'abord sur la réunion avec soi-même pour justement atteindre cette complétude et justement croire aussi en leur bonne étoile, en conscientisant que tout va arriver au bon moment et pour la bonne raison et que de toute façon c'est elle son destin et que donc quoi qu'il en soit vous allez vous retrouver. On a eu la carte but, fugacité et compassion. Donc là, ça se rejoint un peu dans le sens où on demande aux masculins de ne pas perdre de vue leur but, de mettre aussi peut-être des actions en place pour pouvoir l'atteindre, ce but-là, de voir au-delà justement de ce qu'ils sont en train de vivre, en quoi ça va leur servir pour atteindre leur but, quelle capacité ça peut faire évoluer en eux. Avec la carte de la fugacité, on demande au masculin de vivre les choses avec beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de fluidité et de ressentir aussi cette compassion envers soi-même, de ne pas être trop critique envers soi-même et aussi d'en faire de même avec les autres. Donc il y a la compassion envers soi et la compassion aussi envers autrui. Peut-être que certains masculins vivent des choses justement, des situations émotionnellement compliquées, ce qui peut provoquer des angoisses et du stress et peut-être sont plus à même d'être violents dans leurs mots, dans leurs paroles ou peut-être pas comment dire. Ouais, faites attention aussi aux paroles que vous pouvez dire envers autrui, les masculins. On a pour certains masculins donc, le doute et les mensonges, donc peut-être des mensonges qui font surface, des révélations, ce qui peut amener les masculins dans une certaine période de doute, de remise en question. En tout cas, c'est une période de doute et de remise en question pour un nouveau départ, puisqu'on a 2 cartes de nouveau départ. Et pour un nouveau départ qui semble très positif, très prometteur, puisque du coup on a la carte d'éternité. Donc vraiment un nouveau départ en accord avec leur âme, leur mission d'âme, leur destin, et vraiment quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande de laisser une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. On vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer le lien.
Et puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc n'hésitez pas les masculins à ouvrir votre cœur vers votre féminine si vous en ressentez le besoin. Pour ce qui est de la blessure dominante, on a la carte du rejet qui est sortie pour la polarité masculine, avec comme message: je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas être capable de me faire plaisir de cette façon. Donc ça, c'était donc pour la polarité masculine. En ce qui concerne la polarité féminine pour cette semaine, on a eu la carte de la longue vue. Donc là, comme les masculins, on vous demande, les féminines, de ne pas perdre de vue votre objectif à long terme, bien que peut-être que certaines traversent bien des épreuves compliquées. En tout cas, on vous dit que vous êtes en chemin, en route vers votre destin, vers l'atteinte de vos objectifs. Donc vraiment, ne perdez pas de vue vos objectifs et continuez d'avancer en suivant votre intuition. On vous dit que, pareil, quoi qu'il arrive, vous avez les guides, la présence du monde invisible, justement, qui sont à vos côtés, et que quoi que vous entrepreniez, vous avez donc les aides invisibles qui vous soutiennent, qui vous guident, justement, pour avancer vers ce chemin. On a deux, je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est quand même deux cartes avec un chemin. Donc il y a vraiment cette idée que vous êtes en route vers justement la meilleure version de vous-même, en route vers l'atteinte de vos objectifs, de votre mission de vie. Donc vraiment continuez à marcher sur ce chemin-là et à avancer en écoutant votre intuition. On vous dit que la réponse est dans votre cœur, donc vraiment regardez en vous, écoutez votre cœur et votre intuition pour avoir toutes les réponses à vos questions. Ensuite, on a eu les cartes de force, présence et pouvoir. Donc là, on a cette notion de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie, sur soi, d'être présent à soi et de prendre conscience que vous avez la force intérieure en vous pour parvenir justement à franchir tous les obstacles et toutes les épreuves pour arriver à atteindre vos objectifs et vos souhaits en fait pour votre vie plus accordée avec vous-même. Avec l'oracle de la triade, on a eu les cartes bénédiction, clé, message et paix. Donc là, il y a encore cette notion avec bénédiction vraiment de la présence de vos guides en ce moment, comme si certaines féminines étaient en ce moment à un carrefour de leur vie, devant plusieurs opportunités à saisir ou plusieurs choix à faire. Et donc là, je pense que vraiment, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition et votre cœur pour pouvoir vraiment prendre la meilleure décision pour vous. Ce qui fait que ça explique aussi la présence de vos guides, vraiment pour certaines en ce moment, qui seraient là pour vous souffler justement les messages dont vous avez besoin. Donc on a aussi cette carte de message qui est là. Et vraiment pour vous guider au mieux dans vos choix à faire pour votre vie. Peut-être que certaines féminines aussi vont recevoir un message qui vont les apaiser. Qui vont leur permettre de ressentir un sentiment de paix intérieure. Et c'est peut-être ce message-là aussi, la clé, puisqu'on a eu cette carte de clé, c'est peut-être ce message-là aussi qui va être la clé de... comment dire la clé qui va permettre en fait de résoudre le chaos émotionnel dans lequel vous vous trouvez, peut-être pour certaines féminines. Ça va peut-être vous permettre d'apaiser votre mental, d'apaiser votre cœur. Je pense que ça va être un beau message de réconfort en tout cas. On a eu ensuite âme, papyrus et voyage, donc toujours ce besoin de voyage intérieur qui ressort. Ça peut être un voyage intérieur justement pour découvrir votre mission d'âme et vraiment signer un contrat, entre guillemets, avec votre âme pour avancer vers votre mission d'âme, vers votre mission de vie. Ça peut être aussi la notion de contrat avec vos guides. Il y a vraiment
cette semaine chez les féminines, vraiment ce côté spirituel, mystique qui plane sur cette guidance, comme si vous aviez besoin vraiment de vous retrouver intérieurement les féminines et écouter votre intuition, votre âme, vos guides, vraiment pour sortir de ce chaos émotionnel et vraiment prendre une direction qui va vraiment vous amener une paix intérieure et une cohérence avec vous-même, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ça peut être aussi un déplacement pour certaines, pour signer un contrat justement, pour pouvoir acter votre mission d'âme. Donc ça peut être pour certaines féminines qui auraient trouvé leur mission d'âme. Vous avez peut-être un contrat au niveau professionnel qui nécessite un déplacement pour pouvoir aller le signer ou rencontrer des personnes qui pourraient vous aider justement dans ce sens-là. En ce qui concerne votre jumeau, on a eu les blessures et le lien qui sont sortis. Donc, encore pour certaines féminines, une période de guérison des blessures pour pouvoir aussi apaiser le lien, dans le sens le renforcer. Il y a encore peut-être pour certaines féminines des purifications à faire, du nettoyage de blessures émotionnelles encore présentes qui affecteraient le lien. Donc, travailler encore, voilà, ça vous demande de travailler encore sur vos blessures émotionnelles, peut-être sur vos blessures aussi d'enfance ou de vie antérieure. Donc, encore une période de nettoyage pour certaines féminines. En tout cas, ça va impacter positivement cette guérison des blessures, le lien. En ce qui concerne votre jumeau, on vous demande de garder l'esprit ouvert, que même si votre jumeau ne correspond pas aux attentes que vous aviez peut-être de votre âme sœur ou de votre grand amour, eh bien, en tout cas, vous l'avez bien rencontré et c'est bien lui. Donc on vous confirme avec cette carte que effectivement c'est bien lui. Et puis pour certaines féminines, on a la carte de la réconciliation, donc peut-être une réconciliation dans les prochains jours avec votre jumeau. Et puis, comme pour la polarité masculine, on a la carte du rejet pour cette semaine, avec comme message: lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite sans me traiter de nulle. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qui ne sait pas que mon être est parfait. Donc là, on vous demande clairement de conscientiser que vous êtes un être parfait, quoi qu'il se passe dans votre vie. En ce qui concerne le lien, on vous demande, donc, comme précédemment, je crois sur la guidance précédente, ou en tout cas dans la semaine dernière, de vous rendre disponible au changement, puisqu'il y a ce virage qui s'amorce. On a la joie sur le lien, donc il y a vraiment des retrouvailles, une réconciliation avec votre jumeau, votre jumelle, qui va vraiment vous amener une joie immense. Du coup, ce lien vous procure vraiment, vous allez vraiment ressentir la joie que peut vous apporter la présence de ce lien avec votre hôte dans votre vie. Donc une autre carte de joie, donc il y a vraiment une paix intérieure, une complétude, une joie qui ressort de cette guidance, en tout cas pour cette semaine de manière générale. Toujours écoutez votre intuition. On a la carte du nouveau départ. Toujours la carte du choix à faire pour certains ou certaines. Et puis on vous demande de vous aimer d'abord, puisque le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Et puis on a toujours cette passion qui permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc encore une carte de joie. Donc là il y a vraiment 3 cartes de joie sur ce lien cette semaine. Donc vraiment je vous souhaite de ressentir cette joie intense. Et je vous souhaite comme d'habitude beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive. Et puis je vous dis à très bientôt.